Ah bah quand je disais 50 nuances de grès, je Oui, vois que ça commence. c'est bon, je me déshabille. Je ne m'attendais pas à ça. Non, non. Il y a une petite cérémonie à faire pour la pratique de Christelle. Et Larry, tu m'as demandé d'enlever tout ce que j'avais de métal sur moi. Ouais, je préfère quand on peut. Mhm. Ouais. Donc j'ai tout enlevé, sauf ma hanche en téflon. Mais enfin bon, ça, je peux pas. Non, je rigole. Et puis tu as aussi demandé d'enlever mes chaussures. Oui, j'aime bien en fait qu'on soit bien connecté. Si je pouvais encore plus des fois être encore plus connecté à la Terre, mais bon. Et toi aussi, tu t'es un petit peu Ouais, j'aime déshabillé. beaucoup être le plus Mais voilà. j'aime beaucoup aussi. Ouais. Tu t'arrêtes là ou tu continues? Non, Ah non, non, j'arrête. ça. Après, j'arrête et j'ai toujours ma bague aussi qui m'accompagne. Mhm. C'est eux qui m'ont dit ils m'ont guidée dans un magasin. Donc voilà et elle m'accompagne toujours dans mes soins en fait. C'est rare. Si je l'ai pas, je me sens un peu nue. Et puis, alors, Ouais, on n'a pas montré, voilà, il y a une petite barrette, ouais. et ça, c'est ton porte-bonheur? C'est ça. Mon mari va me le faire en bracelet. C'est le signe de mon papa. Il était marin national et en fait c'est une petite barrette à lui. Et à chaque fois que Christelle Dubois l'a eu en médiumnité ou quoi que ce soit, il est venu avec cette barrette là. Et quand j'ai fait un atelier avec Pierre aussi, j'ai emmené cette barrette. Donc voilà, c'est quelque chose quand je me sens un peu parce qu'on m'emmène à faire des conférences. J'y vais petit à petit parce que j'ai la frousse, voilà. Et je sais que je veux il Qui me soit là. ramène, ouais, D'accord. voilà. Et voilà. D'accord. C'est la seule barrette que tu prends. Tu prends pas d'autres. Non, 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 ça va, non, ça va. je prends rien de tout ça, ça Bon, va. très bien. Non, non. Alors, bon, dis-moi, alors qu'est-ce que tu peux faire pour un grand gaillard comme le Yann-Éric? Ouais, je t'aurais placé là, assis si tu acceptes. Oui, alors Les dis-moi. jambes ici, si tu Alors, acceptes. oui, alors. Et après, je vais aller voir un peu ton corps énergétique. Je te disais tout à l'heure, Yann, qu'au niveau du bas du dos, je sentais comme une plaque dans ton dos. Le bas du dos, pour moi, comme s'il m'avait demandé d'y travailler. Et je sais pas, la tête, comme s'il y a des maux de tête parfois. Oh, la tête, elle est à travailler, la tête, oui. Ouais, je sens comme des choses qui tapent, je sais pas, quelque chose vers là. Ah, si tu sens un peu de chaleur qui se diffuse, tu peux laisser soit fermer les yeux, soit ouvrir. Ah, pareil au niveau du ventre, comme s'il faut remettre un petit peu le système digestif. Bah, il y a tout qui est déglingué, alors. Ouais, je te dis ce que je ressens. Oui, oui, oui. D'accord. Hmm. Tu m'as dit que je pouvais tout dire. Tout, tu peux tout Je dire. ressens comme des angoisses, parfois quelque chose qui s'oppresse au niveau de ta poitrine et qu'on a besoin de libérer, comme des doutes qui sont toujours là en suspens. Ouais, comme si, ouais, Le garçon doute. la mais va de l'avant. Ah, bon. Tu fais du sport, Yann? Qu'est-ce qu'il faudrait répondre? Non, c'est parce que je sais pas pourquoi il m'invite à te poser la question. Mhm. Comme si quelque chose au niveau du sport. Ah ah. C'est marrant dans la voiture, j'ai ressenti ça aussi, là on me redit, c'est comme si tu t'es coincé un doigt de pied ou tu t'étais cogné, je sais pas pourquoi. C'est marrant cette histoire de doigt avec... Et non, oui. Et ces informations-là, alors, il faut creuser, il faut enquêter pour voir si il y a lieu de rectifier ou de s'en inquiéter ou... Alors pas du tout, pas lieu de s'en inquiéter, tout ça, mais souvent quand j'ai une information, même si elle ne dit pas tout de suite à la personne, et moi je suis assez têtue en médiumnité, je vais creuser avec la personne. Parce que j'ai pas d'ego à me dire mais non, je me trompe, ou loin de tout ça. Mhm. Et je vais vraiment... parce que des fois, c'est pas que tu vas te coincer un doigt de pied ou que tu... Mais il y a peut-être une fois où ça t'est arrivé petit ou que c'est les Mhm. mémoires du corps qui arrivent chez moi et que, ben voilà. D'accord. Et peut-être après, ben voilà, il y a une frustration, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est comme si tu t'étais cogné... Je suis un frustré du doigt de pied. je sais pas, il y a un truc avec les doigts de pied. Alors là, c'est souvent ma petite poudre magique. C'est eux qui m'invitent avec ma main. À chaque fois, j'appelle ça comme ça.
tu me diras, tu vas valider en fonction de ce que j'ai. Je ressens comme une femme qui a été très présente pour toi, qui est passée dans l'au-delà. Une gentille dame. Quelqu'un qui avait beaucoup d'amour pour toi. Elle est un peu dans l'émotion. C'est pour ça que... Alors, est-ce que ça te parle déjà? Oui. D'accord. Elle aurait aimé te dire des choses, elle aurait aimé te transmettre encore plus de choses, mais je sens vraiment beaucoup d'amour, comme si il y a quelque chose de, je sais pas, le petit gâteau, des petites attentions, ça te faisait du baume au cœur, et ça t'a manqué en fait, ces petits moments de partage ensemble. Elle me dit qu'elle... elle est mignonne. Elle me dit qu'elle t'aime beaucoup, qu'elle aurait tant aimé encore faire des choses avec toi, mais j'ai l'impression que ça doit être peut-être une grand-mère ou quelqu'un assez, comment dire, qui avait un âge, voilà, un peu, comme si elle a des petites lunettes aussi. Est-ce que ça te parle du coup, Yann? Alors, des dames, des femmes qui m'aiment, j'en connais beaucoup, y compris de l'autre côté, avec lunettes moins. D'accord. Et qui est toute mignonne, tu sais, qui est... Elles sont toutes mignonnes. D'accord. Et est-ce que ça serait... Alors, attends, je continue. Elle me fait rire parce qu'elle râle un peu, comme si elle a envie qu'on la reconnaisse, quoi. Bon, et je pense qu'elle était comme ça de son vivant. Elle était très gentille, très machin, mais si... Est-ce qu'elle n'a pas un prénom, un signe distinctif autre qu'un petit doigt cassé? Alors là, c'était pas le doigt cassé, c'était le monsieur que je t'ai dit tout à l'heure. Oui. Alors j'ai l'impression, mais les prénoms, moi je m'en méfie beaucoup. Ouais. J'ai comme un et. Alors est-ce que c'est à la fin ou est-ce que c'est une connotation? Elle me montre qu'elle t'a donné quelque chose, comme un livre ou un journal, quelque chose qu'elle t'a transmis. Elle avait la tête un peu, comme si sa tête, elle est un petit peu, alors je sais pas si c'est un peu embrouillée, donc ça peut être de l'Alzheimer, mais un peu confuse ou des vertiges. Voilà, j'ai un peu la tête qui comment te dire, et du mal à entendre. C'est comme s'il faut lui crier, il faut parler fort, quoi. Comme si elle me montre qu'il faut, surtout d'une oreille, comme s'il faut lui parler comme ça. Tiens. Et alors, je vois si j'ai autre chose, si je peux continuer. Je vois comme une robe, alors ça je sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle a été habillée comme ça? Très fatiguée à sa fin de vie. Comme si elle pouvait plus donner, qu'elle pouvait plus transmettre, qu'elle pouvait plus... Elle dormait beaucoup, comme si elle pouvait plus vraiment vous parler. Tu as une sœur, Yann? Oui, j'ai une sœur. Voilà, ta sœur et toi. Alors je sais pas si ça te parle plus, mais là je peux... on pourrait trouver pas mal de gens dans ma famille, parce qu'ils sont tous morts. Non, mais on pourrait, vu ce que tu me dis, ça fait un peu le portrait d'une maman aimante. Ah, exactement, mais exactement. Alors, mais est-ce que c'est ta maman ou est-ce qui se termine en "-ette", on pourrait dire que tu es dans la connexion de ma maman aimante, mais il faudrait peut-être qu'elle m'en dise plus. Et les caméras tournent, donc je suis un peu sec, pas dans l'émotion, puisque là, il faut quand même que je maintienne mon rôle de conversation avec toi, mais est-ce qu'elle a quelque chose de concret à me dire, un message important pour, je sais pas, pour ma sœur, ou tu vois, plutôt simplement, j'aurais voulu un peu plus et maintenant je peux plus, enfin tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose de plus... Alors pendant que tu me parles, en fait c'est comme si elle râle dans le sens que tu as toujours été comme ça, tu as toujours voulu plus, tu as toujours, même enfant, tu devais toujours vouloir plus. T'es pénible, c'est homme. Et alors, je vois comme si, je sais pas si tu lisais des BD, mais elle me montre comme des BD, des bandes dessinées. Tu devais être je sais pas, ou soit c'est elle où tu passais du temps dessus, mais j'ai l'impression que cette dame, elle t'a gardé. Tu as été pour elle, il y a eu du temps passé avec elle, comme si tu y allais après l'école, ou je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Mais elle est partie avec un homme, il y a un homme près d'elle, quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé, et ils sont ensemble maintenant. Je sais pas, je te donne le prénom Robert, même si j'aime pas les prénoms, ça me fait toujours peur ces prénoms-là, mais des fois ça peut être un ami, ça peut, voilà. Des fois, alors, je vois. Je sais pas si elle a eu des problèmes respiratoires, mais elle me montre comme si elle est étranglée, en fait, comme si... ou soit ça peut être une intubation, ou voilà, mais vraiment au niveau de la gorge, il y a quelque chose. Mais le son ne sort plus quand même, ça revient beaucoup.
Mais alors, là, tu captes éventuellement des femmes de famille. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déjà du mal à se manifester, même à travers des grands médiums comme toi, mais ils ont du mal à vraiment dire clairement les choses. Manifestement, il y a du brouillage. Et qu'est-ce qu'ils font? Tu dis qu'elle est avec un homme, ils font quoi? Alors, ça dépend. Il y a certains défunts. Moi, je suis même étonnée parce que même si moi je suis passée de l'autre côté, je sais pas ce qu'on fait. J'ai pas eu. Oui. Voilà, moi j'entends Nicole Dron qui a voyagé. Moi, j'ai pas vécu ça. Mais il y a certains moments qu'ils aident, ils accompagnent les autres, ils continuent. Et ça les frustre pas, les gens, parce qu'ils me disent il était comme ça de son vivant. Alors là, la personne, j'ai envie de dire ta mamie, je sais pas pourquoi, mais c'est pas ça peut-être, mais elle me montre le plus de choses possibles pour qu'on voit la survivance de l'âme. Après, moi, je sais jamais ce que je vais avoir, je transmets avec le plus de transparence possible, j'interprète jamais. Quand je te dis que là, me parle d'une bague. Quand voilà, je reçois quelque chose, je le donne. Et je pense que des fois, moi je suis étonnée, je vais donner un truc tout simple. Une fois à une cliente, j'ai donné un mot en fait. Et en fait, le défunt était en train d'insister, elle me disait Abdullah, Abdullah. Et j'étais très gênée, je me suis dit, je ne vais pas dire ça à la personne en face de moi. En plus, j'ai pas de truc religion, je connais pas grand chose à. Et en fait, à un moment donné, j'ai cédé parce qu'ils insistent, quand c'est comme ça, ils me poussent. J'ai transmis et la dame, elle a sauté sur le fauteuil, elle a crié le mot. Et en fait, sa grand-mère disait toujours ce mot-là. Et pour elle, c'était bon. Il n'y avait pas de doute, quoi. Bon. Et pour le cas Yann-Éric qui nous intéresse, elle me montre comme quelque chose que tu mettais, comme si elle pliait en papier. Alors, je sais pas si c'est de l'aluminium ou elle mettait, voilà, je te transmets, mais quelque chose qu'elle mettait dans un papier comme si elle préparait quelque chose. Et dans ton cas, je te donne tout ce que j'ai. Sans transparence, mais moi je sais jamais ce que je vais avoir. Oui, c'est très revigorant de pouvoir repenser à ces défunts à travers toi, à voir si c'est vraiment eux. De temps en temps, tu en approches et on se rejoint. Je dis pas grand-chose, mais on se rejoint en disant ah oui, ça peut être cette personne, puis après ça part un petit peu ailleurs, donc on se dit ah non, alors c'est plus la même connexion. C'est très, très troublant, mais apaisant et positif ce que tu fais là. Et c'est exactement ça aussi, c'est que tu sais, tu as un défunt qui arrive et tu as l'autre qui va arriver, ça m'arrive. Et moi, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que je fasse un lien. Parce que des fois, le fait d'avoir ouvert mon canal, il y a quelqu'un d'autre, on va dire, de ta famille, ou même ça m'est arrivé une fois, le père d'une amie, c'est comme si j'avais le père d'une amie à toi, qui s'infiltre là et qui va passer par toi parce qu'il va se dire, de toute façon, voilà, pour que tu transmettes à ton ami. Il y a élévation, j'en profite. Voilà. Mais alors, le petit doigt, oui, bon, je me suis cassé 2-3 petits doigts, mais enfin bon, j'en fais pas un drame pour les petits doigts. D'accord. Pied. Tu m'avais dit hors enregistrement qu'il y avait le bas du dos qui était problématique. Personnellement, tout va bien, mais pourquoi pas, ça peut bien arriver un jour. Souci. Tu me dis que je suis un grand angoissé de la vie qui doute. Enfin, je peux mentir à moi-même, je peux me mentir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore problème? J'avais comme une plaque aussi, je te disais ça. Ouais, je ressentais comme une plaque, mais alors voilà, je ne savais pas trop dans ton corps. Plaque. Ouais, des fois on a dans le corps, tu sais. Je l'ai zappé, ça, je ne l'ai pas entendu. Ouais. Tu mets une plaque, comment ça? Tu sais, les plaques, des fois, les chirurgiens nous mettent ça parce qu'il y a une opération. Voilà. Mais voilà, je t'avais dit ça aussi. Ouais. Okay. Et ça, alors, je me rappelle. J'en fais quoi de ces informations-là qui ne coïncident pas vraiment avec ce que je pense de ma personne. Mais j'en fais quoi? Je retravaille avec toi ou pour les petits doigts là, qui sont cassés mais qui vont très bien quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Tu fais un massage des petits doigts ou avec la poudre que tu as disséminée partout? Je suis tranquille, ça va aller mieux. Dis-moi. En fait, c'est exactement ça. Si j'ai une information, en fait, je vais vers l'information et je vais faire les gestes qu'ils me demandent de faire. Donc, il n'y a pas besoin de refaire, mais c'est qu'il y avait peut-être une mémoire du corps, une fragilité que je devais aller. Et moi, je fais le plus justement possible ce qu'ils me demandent. Après, comme tu dis, si on va dire, je dis à mon client, tiens, je ressens au niveau de la côte, mais que lui, il voit pas du tout, j'ai pas de souci. Mais je sais qu'il faut que j'aille à ce niveau-là. Voilà. Après, si vraiment je suis en cabinet, que comme tu dis, tu ressens pas d'angoisse, de doute et tout ça, moi je suis ok, et tant mieux. Mais si tu veux, des fois, ça m'est arrivé d'aller creuser avec certains hommes.
Parce qu'il y avait des choses à aller un petit peu aller chercher à l'intérieur. Mais c'est la personne qui voit si elle accepte. Et ça m'est arrivé une fois qu'un monsieur, on a ressorti une sorte de déni d'attouchement enfant. Et voilà, qui a peut-être expliqué des choses, des plaques qu'il avait sur son corps. Ah, ouais. Voilà. Et t'as fait les oreilles aussi, du Yannick. Ouais, j'ai senti, voilà. Et pourquoi? Ah bah parce qu'il me guide à aller vers là. Alors est-ce que enfant, t'as eu des otites, des problèmes où on t'a mis des diablos? Je peux pas te le Et dire. alors, ce que t'as fait là, Ouais. tu m'as soigné les oreilles? Ah bah je t'ai fait exactement ce qu'ils m'ont demandé de faire. Et après, ce qui va se passer après, moi j'ai pas les tenants, les aboutissants. Je donne énergie. Plus je suis pure dans le sens où j'ai pas le mental, plus je coupe tout ça, coupe tout cet ego, tout ce machin. Bah, je donne exactement, voilà. Et après, bah, des fois, les personnes me rappellent ou des fois, bah, c'est formidable et je suis heureuse. J'ai fait ma mission et voilà, je suis juste le canal au milieu. Voilà, c'est ça. Donc, Plus le fait d'avoir des messages de l'au-delà aussi pendant ce temps-là, des connexions. Tu t'es approché, à mon avis, de ma maman. D'accord. Mais voilà, c'est fluctuant, c'est rival, etc. Et c'est vrai que au téléphone, avant qu'on se rencontre, j'avais dit si tu as un contact avec ma grand-mère ou je sais plus quoi d'autre, n'hésite pas à le diffuser à tout le monde. Et peut-être que je t'ai induit un petit peu, peut-être que je t'ai dirigé sur la grand-mère et que tu vois, je t'ai peut-être un petit peu influencé, malgré moi, parce que je pense que c'est plutôt ma maman que tu as capté. D'accord. Et brillamment. Ouais. Bon, eh bien très bien. Alors, Christelle, elle arrive. Oui. Saint-Paul-de-Léon. Dans le Finistère, des choses par correspondance, par internet ou pas du tout? Faut vraiment toujours venir te voir. Ah oui, j'ai essayé, j'ai fait une fois par Zoom et en fait la médiumnité, j'ai besoin d'être près de la personne. Et les soins pareils. Oui, ça m'arrive à distance quand les personnes sont à l'hôpital ou des petites choses comme ça, mais c'est vraiment par ressenti et c'est moi qui sais si je suis ok ou pas. D'accord. J'accepte pas forcément. C'est moins souvent donc. Ouais, moins souvent. Je préfère quand même le contact, mais c'est vrai que je prends déjà très peu de personnes par jour, donc mais j'essaye toujours de faire au mieux, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que pense de tout ça, le compagnon, l'homme et l'enfant? Mon mari est très cartésien. C'est vraiment un homme formidable, mais alors du coup, il me suit, il m'accompagne. Il n'est pas du tout dans tout ça. Il n'est pas voilà. Mais il est juste étonné des fois de voir. Les contacts, voilà, c'est tout ça qui l'interpelle, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui va beaucoup parler ou qui va émettre des choses. Non. Et même ça, c'est bien pour moi, parce qu'il me permet de bien. Voilà, il m'admire pas du tout. Voilà, et ça c'est top parce que. T'admires pas du tout, t'exagères. Il t'admire quand même un petit peu quand même. Mais. Et le fiston, il est trop petit pour. Être au courant de tout ça. Mon petit dernier, j'ai l'impression qu'il a une petite inspiration à sa maman, et autrement les grands, ils m'accompagnent énormément en fait dans ce chemin. Ils me donnent beaucoup d'amour et de confiance, et quand je doute, ils sont toujours en train de me dire, bah voilà, pareil, voilà quoi. Ils me font confiance, ils me disent qu'ils m'accompagneront dans tout. C'est vraiment une force pour moi, ma famille en fait. Eh bien, bravo pour cette mission que tu as, Christelle. Bravo à ceux qui te l'ont bien précisé dans le creux de la main droite. Et puis bonne continuation. Merci. On se retrouve peut-être plus tard, dans quelques années, pour un livre qui sortirait. Mais bon, je ne veux pas en dire plus. Hein. Je sais que tu commences à écrire pas mal de choses qui sont liées à ta vie ou aux enseignements supérieurs, j'ai envie de dire. Bah, du coup, je parle de ma biographie pour faire comprendre aux gens mon vécu et la décorporation et les témoignages de gens qui ont eu des contacts et où ça a été, il y a eu des moments très forts grâce à un contact. Il y a une dame qui a eu le temps de voir son grand-père avant qu'il décède. Et voilà, il y a plein de choses comme ça et ils sont adorables, ils ont accepté de témoigner. Très bien. Donc voilà, donc tous ces témoignages seront dans le livre. Et en plus, c'est intéressant parce que c'est vrai que ce que tu as fait là, ce qui est encore plus dur pour un médium, c'est quand la personne ne parle pas du tout et ne valide pas. Et ne nous donne rien du tout. Donc c'est hyper intéressant de montrer ça aussi que c'est pas la science infuse, qu'on n'a pas la vérité absolue et qu'on peut aussi, voilà, ce que je dis aux gens toujours, mais il y a une charte avant de venir me voir, ils lisent la charte comme quoi c'est eux qui sont décisionnaires de leurs décisions, même si dans l'au-delà, je vais avoir un peu de guidance parce que des fois j'ai des petits flashs de voyance.
Eh ben, ça m'est arrivé des trucs très probants et des trucs pas du tout parce que c'est ici, C'est aléatoire. Hein. c'est aléatoire et ici, ça doit se passer chacun son libre arbitre, chacun doit vivre ses expériences. Et je pense que voilà, faut aussi que que chacun garde sa place. Je veux dire, Son choix de vie. ça peut être, on est des accompagnants, mais on Ouais. n'est pas des magiciens. Ouais. Pour moi, du moins, j'en suis pas une. Ouais. Donc voilà. On n'en est pas loin. Donc voilà. Merci Christelle. Merci et à merci toi. à vous. Et donc le livre, disais-je, d'ici quelques années, on se retrouvera pour ça, ou au moins Avec on vous plaisir. tiendra informé. À la prochaine fois. Merci.